Alors donc, après avoir monté, donc, nous sommes à au total 24 centimètres. Voilà, 24 centimètres. Juste. On va passer 24 centimètres au total. Et entre jambes, donc, nous avons... Voilà. Donc, vous avez 16 centimètres. Donc, on va arrêter avec la couleur donc jaune. On va continuer en blanc. Alors, on va enlever ces marqueurs. On va les mettre de côté. Et on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Ça simplement. Donc, on fait. Alors, excusez-moi. 6 mailles. 7. Vous retournez les 2 mailles. Donc, vous faites un surjet simple. Donc, première diminution. Après 7. Non, excusez-moi. Ce que j'ai fait. Alors, je vais marquer donc les 7 mailles. Première diminution. On tricote toutes les mailles et jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles sur notre aiguille de gauche. Donc, on va diminuer une maille de chaque côté. Voilà, donc on ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais marquer donc les 7 dernières mailles. C'est plus facile pour se retrouver. On marque donc les 7 dernières mailles. On fait tricoter les dernières. Troisième. Et je fais 2 mailles. Donc, je vais retourner les deux de cette manière et je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. On glisse le marqueur. Alors là, alors il y a un petit vent. Il faut tricoter les 7 dernières mailles à l'endroit. Alors les 7 premières et dernières mailles, elles seront toujours tricotées au point mousse. Donc à l'endroit, à la rangée aller et à l'endroit, à la rangée retour. Donc on va répéter ces 2 rangées. Tricote 7 mailles à l'endroit. Donc on tricote les 7 premières et les 7 dernières mailles à l'endroit donc pour la rangée retour et le reste des mailles on les tricote à l'envers. On va terminer la rangée retour. Et pour la 3e rangée, on va faire là. On va donc répéter la première rangée. Donc, alors, en tout le travail, on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et de nouveau, on fait un surjet simple. Donc, on va répéter la même séquence. On tricote les mailles du milieu à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant les 7 dernières mailles. On fait de nouveau 2 mailles ensemble.
On va tricoter les 7 mailles à l'endroit et on va répéter donc la rangée numéro 2. On arrive ici sur les dernières mailles avant de réaliser, donc on va tricoter 2 mailles ensemble. Alors il faut bien faire cette petite séquence que je fais, c'est pour avoir donc cette inclinaison de 2 mailles ensemble. On termine par 7 mailles tricotées à l'endroit. On va donc répéter la même rangée, les 2 rangées. Voilà, donc on a fait la plus grande départ, donc il reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Sans erreur de ma part. Et on va terminer donc, on fait 2, 3 mailles. 3 mailles, vous faites un jeté, donc vous allez réaliser une première boutonnière, voilà, et on a une maille à l'endroit. On glisse le marqueur ici, de nouveau on fait un dernier surjet simple qu'on a donc au total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on fait 2 mailles ensemble ici, là. Donc vous avez 7 mailles de chaque côté et 11 mailles au milieu. Alors si je fais 2 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble pour la deuxième boutonnière. Voilà, donc on tourne la rangée, le travail. Donc pour la rangée retour, on va faire donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, ça. On fait donc toutes les mailles, on les tricote à l'endroit, ce qui va nous donner quelques rangées au point mousse. Voilà, on a le marqueur et on fait le jeté, on les tricote à l'endroit. Voilà, donc après avoir réalisé les boutonnières, on va monter au total, donc au point mousse. Vous allez faire une nouvelle rangée à l'endroit. Donc vous allez monter 4 barres de point mousse avant d'arrêter le travail sur les mailles restantes avant de faire ici. La dernière rangée, on fait le dernier surjet simple. Tout à l'heure j'ai corrigé un peu, donc il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Ici on fait le dernier, donc on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit, ça nous fait 9 mailles au milieu et 7 mailles de chaque côté. Alors sur les mailles restantes, vous allez monter 3 barres de point mousse avant d'arrêter le travail.
Voilà, vous allez monter 3 barres de poids mousse avant d'arrêter donc le travail. Alors voilà la première partie. C'est comme je dis, sur les mailles restantes, vous allez monter 3 barres de poids mousse avant d'arrêter le travail. Voilà. Alors ici, on va simplement faire 2 mailles ensemble. Tricoter 2 mailles ensemble. Voilà. 2 mailles ensemble. On remet la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et de nouveau on fait 2 mailles ensemble pour arrêter le travail avant de passer à la réalisation donc du dos de notre petite salopette.
Voilà. Donc, alors le petit bout de fil, on va le cacher après. Et voilà donc la partie du devant. On va passer donc à la partie du dos pour la réalisation de cette petite salopette. Alors pour le dos, on va procéder de la même manière. Donc pour réaliser les deux jambes, vous allez commencer de la même manière et vous allez monter la même hauteur que pour le devant. Ce qui change, c'est simplement au niveau des épaules et du dos. Donc voilà comme j'ai fait. J'ai déjà, sauf que ici, pour le dos, ça change un peu. Vous n'allez pas réaliser donc le motif. Vous allez tout simplement tricoter en jaune sur les deux morceaux. Alors tout le dos, il sera en jaune, simplement en jersey. Donc je vais replacer donc les mailles que j'ai laissées en attente tout à l'heure. Alors vous allez commencer de la même manière et vous allez cette fois-ci travailler en jaune, tout en jersey. Alors donc lorsqu'après avoir monté la même hauteur pour les quatre morceaux, voilà, ici, je place ici, voilà, c'est le premier morceau. Donc vous voyez, j'ai le début de la rangée ici, donc je l'ai laissé au commencement. Je vais coller donc le fil. Voilà, on va faire très simplement comme je fais, tirer sur le fil pour coller les deux morceaux. Donc je vais travailler une rangée comme je suis au début de la rangée. On va procéder de la même manière. Donc on tricote une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alors comme c'est à 32, vous faites une augmentation intercalaire ici, une augmentation intercalaire pour avoir 34 mailles au total. Voilà. Je prends donc l'autre morceau. Voilà. Alors, je vais replacer les mailles, donc je vais tourner le travail de cette manière. Voilà. Lorsqu'on tourne le travail, on se retrouve au début de la rangée. Vous voyez? Donc, on va joindre les deux morceaux. Donc, on tricote une maille. Je fais une augmentation. Donc, on va augmenter d'une maille. Donc, ça, c'est lorsque nous sommes au milieu d'entrejambe ici.
et je tricote le reste des mailles. Alors, on va monter la même hauteur que pour le devant, en partant donc de cette première rangée. Vous allez monter la même hauteur. À partir de là, vous allez monter la même hauteur ici, avant donc la réalisation de la partie émanchure de notre salopette. On pèse pas. Moi, je sais que ça l'a passé. Amélie, moi je te regarde à la télé là, je te vois. Laisse le sac de Joanna. Viens manger la crêpe, je te vois moi. Alors voilà donc. On a monté la même hauteur, tout en jersey, et cette fois-ci en jaune. Alors pour la suite, ce qu'on va faire, on va travailler, donc on va séparer en 3 parties. Travailler donc cette fois-ci, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pose le marqueur et on fait un surjet simple. Voilà. Donc on glisse une maille, on tricote la deuxième à l'endroit et on va rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Et on tricote les mailles restantes à l'endroit. 5, 6, 7. Vous avez ici, on pose un marqueur. Alors donc les marqueurs, après ça va pas servir à grand chose parce qu'on va diminuer les mailles. Comme pour le dos, on fait 2 mailles ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc première demi, on fait 2 mailles ensemble pour la deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. On fait 2 mailles ensemble pour la troisième fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9. Donc, on va placer un marqueur ici. Donc, nous avons donc 10 mailles de chaque côté. Quoi? Non, attends, je te fais 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 5. Donc, nous avons ici, on va laisser 1, 2, 3, 4 et 5, 8, 9. Donc, 11 mailles de chaque côté. Donc, 10 mailles et 11 mailles déjà. Donc, on a arrêté 2, on a fait 2 mailles ensemble 3 fois. Alors, il y a un petit vent parce que je suis en train de travailler à l'extérieur. Donc, voilà pourquoi vous entendez ces petits vents au fond. Voilà. Et on fait un surjet simple. Pardon, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit pour le côté gauche. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles de chaque côté
et les 10 mailles seront tricotées à l'envers, à l'endroit, donc pour avoir des barres de point mousse. Donc on va réaliser des diminutions de chaque côté comme on l'a fait pour la première partie. Même chose, donc lorsque vous allez tourner le travail ici, vous allez répéter la même chose. Les 10 mailles seront toujours au point mousse et vous allez faire un surjet simple au début et vous tricotez 2 mailles ensemble à la fin avant les 10 dernières mailles. Alors voilà, donc vous allez faire des diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste au milieu. Donc au milieu nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles au milieu. Il a 15 ans. Voilà, donc après avoir donc diminué les mailles du milieu, on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Amélie, 10. Et on va arrêter donc les 8 mailles du milieu. On fait 2 mailles ensemble. Mais c'est rien. Mais c'est déjà du coco. Est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Allez, entrez. On est Père, et Fils et Saint-Esprit. Amen. Ouais, du milieu ici. Alors, je laisse le marqueur. Donc, je vais récupérer une maille pour arrêter donc les 8 mailles au total. Donc, il va me rester 10 mailles de chaque côté. Alors, pour les 10 mailles de chaque côté, c'est simple. Je vais simplement tricoter le premier groupe de 10 mailles. Je vais tricoter toutes les rangées à l'endroit. Donc, pour toujours avoir, donc la bretelle sera au point mousse. Voilà. Je tourne le travail. Je vais tricoter la rangée retour à l'endroit. Tricote la rangée retour à l'endroit. Ici. On tourne le travail, on revient sur les mêmes mailles. De nouveau, on fait une rangée, aller à l'endroit, rangée retour à l'endroit pour avoir. Voilà. Donc, nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc, lorsque nous sommes à la 20e rangée,
Je vais tricoter 2 mailles ensemble. Ceci. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je tricote 2 mailles ensemble. Donc les dernières 2 mailles, je tricote les deux ensemble à l'endroit. Je tourne le travail. Alors, je vais répéter la même chose sur les 10 premières mailles que j'ai laissées en attente. On va répéter la même chose. Voilà. De nouveau, on fait donc. On tricote les mailles restantes à l'endroit. On tourne le travail, on fait la rangée retour, tricoter à l'endroit. Retour, tricoter à l'endroit. Et voilà donc 1, 2, 3 et 4. Donc après avoir diminué d'une maille de chaque côté, vous montez 4 barres de poids mousse et vous arrêtez le travail. Donc sur les 2 bretelles, on va procéder de la même manière. Donc ici, ce qui va nous rester, c'est très simple, c'est de faire la couture et de poser les petits boutons pour terminer avec notre réalisation. Voilà donc, on va arrêter les dernières mailles. Je vais passer à la pose des boutons et à la couture. Après, on va cacher les petits bouts de fil entre les mains, entre les rangées. Voilà comment réaliser les bretelles de cette petite salopette. Alors, nous avons la partie du dos et nous avons la partie du devant aussi. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications et à venir des vidéos alors qui seront réservées aux membres, donc aux abonnés qui auront pris une souscription. Voilà les avantages. À vous poser des 2 boutons ici pour finir. Et voilà donc notre petite salopette avec ce motif donc terminé. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tutoriel, pour une nouvelle vidéo aussi. Alors, pour adultes, pour enfants ou pour bébés. Alors, il reste à venir aussi une couverture. Voilà donc comment elle va se présenter, cette petite salopette. Alors, je suis ravie de vous proposer mes petites créations et j'attends vos appréciations en commentaire. Merci à tout le monde. Merci à Madame Sophia, à Madame Abdelman, si je n'écorche pas le nom. Je vous dis à très bientôt et surtout à Valérie, je vous dis à très bientôt.